tous les hommes politiques qui ont marqué les 40 dernières années. Tous ont menti et ça s'industrialise. C'est-à-dire que maintenant, le mensonge est devenu une règle de fonctionnement. C'est la vérité qui devient l'exception. Et on nous ment tous les jours. On nous ment pour Rouen, on nous ment pour tout. Ceux qui ont le plus gros porte-voix finissent par imposer leurs mensonges. Selon que le plus gros porte-voix, le plus gros portefeuille. Parce que c'est souvent les mêmes qui ont le plus gros porte-voix, nos gouvernants, et le plus gros portefeuille, les lobbies qui nous manipulent. Pour une seule chose, le pouvoir et le profit. Je le dis souvent, si jamais il m'écoute Macron, je le dis, Macron, tu es un menteur. Fais-moi un procès. Il a bien compris le système, je veux dire, il ment éhontément en regardant les gens dans les yeux. Je veux dire, depuis Cahuzac, maintenant, mais ça devient une folie. Je vais te citer un exemple, le casier judiciaire vierge. Devant des millions de Français, il a fait du fer de lance la moralisation de la vie politique. Son fer de lance. Il devient président, il fait tout le contraire. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont condamnés et qui sont élus. Alors qu'il a promis devant des millions de spectateurs qu'il n'y aurait plus un seul élu. Qui sont condamnés ou qui sont mis en examen? Qui sont mis en examen, qui sont condamnés et qui sont même inéligibles. C'est-à-dire que moi j'ai des gens qui sont inéligibles, qui sont encore élus. Mais il y a un super lien, encore une fois, c'est les lobbies et le profit. Les gens ne font pas ça gratuitement. On ne ment pas gratuitement. On ment parce qu'on a un mobile. Soit un mobile de pouvoir et on veut garder le pouvoir, soit un mobile de profit et on ment pour que les gens ne sachent pas, pour que les gens ne comprennent pas. Et petit à petit, nous sommes en train de rentrer dans une société, je pèse mes mots, de corruption totale. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Ou ceux qui auront l'information, l'argent et le pouvoir vont diriger l'ensemble de la population. Et personne ne s'en rend compte. Et on y va tout doucement. Et les lois se referment. Et les taux se referment sur les gens. Ces gens-là nous annoncent. Le gouvernement, attention. Alors, à Rouen, et c'est un sujet que je connais bien, il y a eu des émanations de dioxine, qui est quelque chose de très très grave, qui se fixe sur les gènes, sur l'ADN, 4 fois plus importante que la normale. Mais c'est normal. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? 4 fois au-dessus de la normale, et on te dit c'est normal. Mais alors si c'est 4 fois au-dessus de la normale, comment ça peut être normal? Eh bien ces gens-là le disent. Quand ils disent qu'il y a des pompiers, là, il y a 2 jours, il y a des pompiers qui ont été intoxiqués, et qu'il y a un ministre qui déclare « Ah mais si ça se trouve, ils étaient malades avant ». C'est quoi? Non, en fait, ce n'est pas. C'est le mensonge par la diffusion du doute. Parce que, effectivement, c'est des mensonges de communication. Ils communiquent n'importe quoi. Ils allument des contre-feux. Tu sais, c'est la théorie américaine qui est appliquée par Macron, qui s'appelle le ciel est rose. Tu connais? Non. C'est génial. Donc, il y a un journaliste qui écrit « Le ciel est bleu ». Toi, tu l'écris, Théo. C'est une évidence. On est d'accord? Oui. Il y a un autre journaliste qui écrit « Le ciel est rose ». Et ça devient débat. Il y a un 3e journaliste écrit, il y a débat. Et là, tu commences à semer le doute. Et c'est ce qu'ils font. Ils mentent par omission, ils mentent par en rajouter, ils mentent en allumant des contre-feux, mais ils ne disent jamais la vérité. Et pourquoi ils mentent sur la retraite? Alors aujourd'hui, c'est génial. Tu as le droit de prendre ta retraite à 62 ans, je ne touche pas à l'âge de la retraite. C'est ce qu'ils nous déclarent, officiellement, on est bien d'accord. Par contre, tu vas toucher moins. Par contre, tu as un malus, mais tu peux partir à 62 ans. Si ça, c'est pas un mensonge éhonté et politique, expliquez-moi. Tu fais croire aux gens qui peuvent partir à 62 ans et t'oublies de leur dire que quand ils vont partir à 62 ans, ils toucheront pas un copec. On appelle ça comment? On appelle ça un mensonge d'État.